Souffrir d'un handicap complique tous les aspects de la vie. Tout est plus long, tout est plus difficile. Mais à Monaco, tout a été pensé, tout a été amélioré ces dernières années pour faciliter l'intégration des personnes souffrant d'un handicap. C'est ce qu'on va voir tout au long de ce magazine. Avant tout, il faut rappeler un point essentiel. Une personne handicapée, ce n'est pas seulement quelqu'un en fauteuil roulant. Il existe plusieurs types de handicap définis par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont plus ou moins visibles. On distingue le handicap physique donc, le handicap mental, le handicap visuel, le handicap psychique ou encore les maladies génétiques. Le gouvernement princier confirme son engagement à continuer de faire de Monaco un pays modèle en matière de politique de santé publique. Direction, le ministère d'État. Monsieur le conseiller, bonjour. Merci en tout cas de nous recevoir dans votre bureau. Monaco, pays modèle en matière de santé publique, en tout cas c'est la volonté du gouvernement. Oui, c'est bien ça, parce que moi je voudrais souligner que les handicapés, ce sont des personnes comme vous et moi finalement, mais qui ne sont pas totalement comme vous et moi. Donc il faut que nous nous adaptions de manière à ce qu'elles puissent, ces personnes, vivre, travailler et se déplacer en principauté de Monaco, comme nous le faisons nous-mêmes au demeurant au quotidien. Donc nous devons faire des efforts et être tournés vers les handicapés. Et le gouvernement s'y emploie, et son administration aussi, de manière à pouvoir mettre en œuvre les mesures indispensables pour faire évoluer sans cesse à la fois nos dispositions juridiques et puis aussi le cadre de vie, le cadre bâti et puis les déplacements urbains par exemple. Les préjugés et les discriminations de toutes sortes à l'encontre des personnes souffrant d'un handicap sont tenaces, mais cela ne les empêche pas de se lancer dans l'aventure afin de trouver un travail. D'accord, vous êtes madame ? Suite à une chute, Soufia a des pertes de mémoire. Depuis 4 ans, elle est agent d'accueil à la DASO, la direction de l'action et de l'aide sociale. Un poste réservé dans la fonction publique pour les travailleurs handicapés. Ce travail lui permet d'être plus autonome. Au début, j'avais fait un BTS compta, mais comme j'ai eu un petit accident de la vie, ça a tout rebasculé. Donc, grâce à la DASO, on m'a rebasculé ici. C'est un cadeau, c'est vraiment le mot. J'adore travailler ici en contact des autres et c'est top. La DASO, c'est une équipe pluridisciplinaire, comprenant médecins, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues ou encore psychiatres vacataires. Elle est chargée d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux personnes souffrant d'un handicap. Nous regroupons le handicap, la personne âgée pour tout ce qui est financier, tout ce qui est aussi enfance, protection de l'enfance et aide à la famille, et donc toutes les aides financières qui sont allouées au titre social au nom du gouvernement princier. Alors là, on va remplir tout ce qui est expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on va reprendre par rapport à votre écrit que vous avez fait la semaine dernière, toutes les expériences professionnelles que vous avez eues. Erika est éducatrice. Ce jour-là, elle reçoit dans son bureau Valérie, atteinte d'un syndrome de l'autisme. Elle cherche un travail dans la communication. C'est important dans la mesure où chez moi il y a eu une grande période sans travailler, donc avec une désocialisation totale, une perte de contact aussi du marché du travail. Donc Erika m'aide à me remettre un peu à jour là-dedans, à réorganiser un petit peu tout ce que j'ai pu perdre en cours de route, etc. Le travail, c'est de recevoir la personne, de faire tout ce qui est définition de projet. Et à partir de là, c'est l'éducateur en fait qui est en charge de la prospection, c'est-à-dire de contacter les entreprises et de voir s'ils ont des possibilités d'embaucher les personnes avec un statut de travailleur handicapé. Dans le cadre des politiques d'inclusion en milieu ordinaire, Stéphanie, une jeune fille dépressive, travaille au collège Charles III, chaque matin de la semaine et le mercredi toute la journée. Elle est aide mécanographe. Elle est chargée de faire des photocopies et de relier des documents demandés par les professeurs de l'établissement. Ici, son handicap n'en est plus un. On n'y pense pas en fait.
On fait partie de l'équipe, surtout dans cet environnement-ci, je pense. Tout dépend aussi de l'équipe qu'il y a autour. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé une très bonne équipe autour de moi. Donc le handicap, en fait, je l'oublie totalement. Ils vous ont tout de suite accepté, vos collègues? Oui, oui, totalement. C'est sans aucune différence, oui. La MAPI joue en effet un rôle majeur auprès de ses adhérents et auprès des familles, en leur apportant son attention constante et son affection. Ici, on ne s'adapte pas au travail. C'est le travail qui s'adapte à ces personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire. Ici, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais on regarde tout ce qu'ils sont capables d'accomplir. Dans les ateliers de la MAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, qui a fêté ses 50 ans en 2016, ces travailleurs handicapés mentaux sont répartis sur différents ateliers. Espace vert, sérigraphie, manutention ou encore conditionnement. Ça fait 17 ans que je suis là et ça fait du bien. Je travaille comme tout le monde et je suis contente. C'est bien le travail que je le fais molt volontiers et ça change un peu parce que c'est pas toujours la même chose. C'est un travail que l'on fait au quotidien avec des machines professionnelles. L'association gère 3 structures d'accueil à Monaco, Cap d'Aille et La Turbie. Les éducateurs prennent les gens comme ils sont, avec leurs problèmes, leurs qualités et leurs défauts. Quelques heures d'atelier suffisent parfois pour se sentir mieux. Ici, travailler, ce n'est pas seulement fabriquer et faire, c'est bien davantage. Tout le monde est très motivé, chacun travaille en fonction de ses possibilités. Ce sont des travailleurs, des salariés à part entière. Autre aspect du handicap, l'accessibilité. Monaco a aménagé les lieux publics. D'importants travaux ont été réalisés afin que les passages piétons soient plus accessibles aux personnes handicapées. Les ascenseurs, présents partout en ville, permettent aussi d'atteindre les endroits en hauteur. Je trouve que la ville est très bien accessible, très bien aménagée. D'ailleurs, si je suis ici depuis plus de 30 ans, c'est pour quelque chose. Si ce n'était pas le cas, je serais parti. Pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, un plan est édité chaque année. Il recense la largeur et le type de revêtement des trottoirs, la hauteur des abaissements au niveau des passages piétons ou encore la pente des rues. Entrent alors en jeu les transports en commun. La plupart des bus de la compagnie des autobus de Monaco sont équipés d'une rampe d'accès électrique. Ils sont signalés par un macaron visible sur leur pare-brise. Les arrêts ont par ailleurs été élargis pour faciliter montée et descente des personnes handicapées. On a augmenté aussi le nombre d'emplacements à l'intérieur du bus, donc ça permet de stocker aussi des poussettes et des fauteuils. On a mis en place les annonces sonores aux arrêts, ce qui permet à une personne malentendante, enfin en tout cas malvoyante, pardon, de faire en sorte d'entendre l'arrêt sur lequel on arrive. Et on a mis en place aussi, grâce à l'initiative de la DAS de Monaco, un boîtier avec une fréquence européenne qui permet à une personne, cette fois-ci malvoyante, d'arriver à un arrêt, de savoir quel bus va arriver. Pour ceux qui sont réticents ou incapables de prendre le bus, le gouvernement a mis en place un dispositif de transport à la demande. Son nom, Momibus. Il est à la disposition des personnes handicapées et des personnes âgées à mobilité réduite. Un service accessible sur simple appel téléphonique, le tout gratuitement. Ça m'a vraiment transformé la vie parce que je retrouve mes amis, je retrouve Monaco. C'est une merveille pour nous autres handicapés. Pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap de se garer en ville lors de leur déplacement, une centaine de places de stationnement sont disponibles gratuitement en surface et près de 150 dans les parkings publics. Salut! Salut Guillaume, ça va? Rester chez soi malgré tout, c'est le souhait de la plupart des personnes handicapées.
Guillaume ne se déplace qu'en fauteuil roulant depuis qu'il a eu un accident de scooter il y a 8 ans. Il vit dans ce 3 pièces. Il s'agit d'un logement adapté qu'il peut occuper après avoir fait une demande auprès de la DASO. Dès la création, il est pensé pour une personne en fauteuil, à savoir donc les dispositions intérieures, c'est-à-dire les largeurs de passage sont adaptées. On a également des douches adaptées à l'italienne avec des sièges et des barres d'appui. Et on a également aménagé l'entrée avec un interphone à hauteur. Et également les penderies qui sont adaptées. Dans ce 3 pièces, il peut donc se déplacer avec facilité et peut être ainsi autonome. On est bien, on a nos repères, on a nos manies. Donc ce qui fait que on est bien. C'est pour être libre. Et on est libre. Guillaume est un sportif. Il s'entraîne actuellement pour participer en tandem à l'Ironman de Nice en juin 2019. Une épreuve qui mêle natation, vélo et course à pied. Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est souvent l'un des premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle. Pour d'autres, il s'agit d'un outil favorisant l'autonomie et à rompre l'isolement social. C'est très positif parce que ça leur donne un but d'ailleurs dans la vie, un épanouissement physique et puis mental aussi. Ça leur apprend qu'ils ne sont peut-être pas les meilleurs, mais il faut lutter pour arriver à être les meilleurs. Fondé au début des années 80 avec le soutien de la famille princière, Special Olympics Monaco permet à plus de 70 athlètes de s'épanouir, de se structurer à travers le sport, l'entraînement et la compétition. Nous sommes avec les Luxembourgeois et les Belges. Monaco est le tout premier pays, on est les 3 premiers pays d'avoir fait les Special Olympics en Europe. Ils sont encadrés par une vingtaine de coachs et représentent la délégation monégasque à travers le monde entier. On retrouve Soufia, l'agent d'accueil à la DASO. Régulièrement, elle se rend à la Roseraie, à l'UMPPM, l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale. Ce jour-là, elle a un rendez-vous avec un psychiatre pour faire le point sur sa situation. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de comment ça se passe au travail en ce moment? Alors, ça se passe bien. Maintenant, je suis au 2e étage parce qu'au 3e étage, ils font des travaux. Oui. Et donc, je suis avec un autre agent d'accueil. Ça se passe bien. Cette unité est destinée à réinsérer des patients atteints de troubles psychiatriques. Comment allez-vous? Ça va. Pas de soucis particuliers pour l'instant. Cibler les difficultés et établir un bilan afin de trouver des stratégies pour vivre au mieux au quotidien. Dans la démarche d'insertion professionnelle, c'est d'arriver à proposer un employeur, quelqu'un, sur des moments où il est en pleine possession, entre guillemets, au plus de potentiel. Donc c'est pour ça qu'on arrive à orienter, préconiser des stages plutôt le matin. Si le matin, la personne est beaucoup plus active, beaucoup plus éveillée, ou plutôt l'après-midi, c'est-à-dire le but, c'est d'adapter l'environnement et les activités proposées aux ressources et aux capacités de la personne. Ce jour-là, Adrien, infirmier, anime un atelier de relaxation. Le but est de travailler sur les émotions et les angoisses et de diminuer le taux d'anxiété. Toutes les activités que nous proposons sont des activités de soins qui sont en lien avec les répercussions de la maladie mentale. Comprendre les différences ne va pas toujours de soi, ça s'apprend. Exemple concret avec les élèves de l'école de la Condamine. Chaque année, ils célèbrent la loi pour l'égalité des droits des personnes handicapées. Dans le gymnase de l'école, ces élèves apprivoisent le handicap à travers différents ateliers. Ici, ils apprennent à marcher sans y voir. Les yeux bandés, ils s'exercent à explorer un petit parcours. Ils testent ainsi les sensations qu'éprouve chaque jour une personne handicapée. Pendant quelques heures, ils vivent dans la peau d'une personne aveugle ou malvoyante. Vraiment dur à faire tout ça. C'est un parcours où on a les yeux fermés, on doit essayer d'avancer. Un autre atelier propose l'initiation à la langue des signes, utilisée par les sourds et les malentendants. J'ai réussi à faire mon prénom. À la fin de la journée, retour en salle de classe pour des échanges et des discussions
sous forme de devinettes. L'occasion aussi pour l'équipe pédagogique et médicale de rappeler aux élèves les différents types de handicap. Objectif, contribuer à l'acceptation de la différence et du handicap dès le plus jeune âge. C'est une source bien sûr de difficultés au quotidien, de perte d'autonomie, mais c'est aussi une source de discrimination, que ce soit pour l'accès à l'école, pour l'accès à la santé, pour l'accès au travail. La sensibilisation, bien évidemment, c'est la meilleure méthode, et la sensibilisation des enfants, c'est encore plus efficace parce que ce sont les adultes de demain, et ce sont eux qui, a priori, seront plus tolérants, plus ouverts et plus réceptifs. Autre campagne de sensibilisation à l'école des Révois. Une initiation au handi-basket est proposée aux élèves. Avec l'équipe du Canet, ils se familiarisent avec la discipline et expérimentent le pilotage d'un fauteuil. Le basket handisport, c'est qu'on utilise un petit peu plus les bras que les jambes, parce que les jambes, on les utilise pas du tout. Nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec nos partenaires de la direction de l'éducation nationale et de la direction de l'action sanitaire, puisque l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap et son inclusion, notamment en milieu scolaire, passe vraiment par une action au travers de ce triptyque thérapeutique, pédagogique et socio-éducatif assuré par notre division. Direction Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, où une douce sérénité se dégage de la maison d'Amélie. Un magnifique symbole de solidarité et de générosité. Les enfants et adolescents souffrant de handicaps mentaux ou physiques, ainsi que leurs familles, peuvent profiter de ce lieu tout spécialement conçu pour eux. La maison d'Amélie peut accueillir une vingtaine de personnes et a pour vocation d'être un lieu de villégiature et de soins. Dans cette commune située à 700 mètres d'altitude, la maison des copains a été inaugurée en octobre dernier. Elle est située à côté de la maison d'Amélie. Nous avions ouvert la maison d'Amélie en 2013 et assez rapidement, c'est vrai que la maison a affiché complet. Et ça nous faisait un petit peu chagrin de refuser des demandes, surtout de certaines familles en difficulté. Et on s'est dit, on se lance, on fait la suite, on fait la maison des copains. Une extension qui propose des équipements thérapeutiques, techniques et ludiques. On bénéficie du double de superficie, donc on passe de 500 à 1000 m². On en a profité pour ouvrir une piscine thérapeutique, une grande salle d'activité qui n'était pas dans l'existant. Et également, on a fait quelques petits aménagements extérieurs, tel un jeu de boules et des lieux d'activité dans le jardin qui permettront aussi aux gens à la fois de s'amuser et en même temps de faire un travail d'autonomie. Autre lieu d'accueil, le GEM d'Amoripsy, le groupement d'entraide mutuelle monégasque. Il s'agit d'un établissement non médicalisé, ouvert en 2016. Il permet aux personnes sujettes à des troubles psychiques qui le fréquentent d'améliorer leur quotidien, de rompre l'isolement et l'exclusion sociale auxquelles elles sont souvent confrontées. Mais à 16h, on fait l'atelier musique animé par Robert. Mardi à 14h30, on fait l'atelier théâtre animé par Marie. En fait, c'est un clubhouse qui est destiné pour les personnes en souffrance psychique. Donc, ils se retrouvent ici et ils gèrent leur activité comme bon leur semble, sous la responsabilité d'une animatrice. Ils créent eux-mêmes leurs animations. Allez, fais-moi un petit La Bohème et on y va, on tape sur le 40. Des animateurs encadrent les adhérents dans les différentes activités, des ateliers photo, théâtre, courts-métrages, cuisine et musique, ainsi que des sorties au cinéma et au musée. Rendre les piscines accessibles aux personnes à mobilité réduite était l'une des préoccupations de Monaco et de la mairie. Depuis quelques années, cette femme peut se baigner grâce à ce siège ascenseur, installé ici à la piscine Saint-Charles. Les gens sont ravis parce que c'est en plus ce type d'équipement, c'est des choses qui leur font du bien. Une fois qu'on est dans l'eau, on est tous pareils. Pratiquement, donc c'est d'autant plus valorisant, je dirais, pour nous et pour eux en particulier, de pouvoir profiter de ce joli bassin. La piscine du Stade Louis II utilise des élévateurs de mise à l'eau. Ce système permet de se rendre au bord du bassin et de rentrer facilement dans l'eau.
Pour les loisirs, l'un des points forts et la fierté de la Principauté est Handiplage et Audioplage. Grâce au tir à l'eau, appelé aussi fauteuil de plage, les personnes à mobilité réduite peuvent profiter des baignades estivales. Très très bonne ambiance, on est très bien pris en charge, tout est vraiment parfait en toute sécurité et puis en toute liberté surtout. Les aveugles, eux aussi, peuvent nager en toute sécurité grâce à des balises sonores qui indiquent leur position dans l'eau. Être handicapé ne signifie pas l'exclusion de toute forme d'expression corporelle. L'association monégasque des handicapés moteurs l'a bien compris. Elle propose une fois par semaine des cours de danse en fauteuil roulant. Les cours sont dispensés par Amanda et Fabien. La danse peut être bénéfique dans la plupart des situations de handicap. Émilie pratique cette activité depuis un peu plus d'1 an. Le fait d'être libre, d'être comme tout le monde en fait. De plus sentir le fauteuil parce qu'on le sent, on danse avec en fait. Comme un valide danserait avec une autre personne. Amanda anime des modules de danse en tenant compte bien sûr des possibilités corporelles et du parcours de chaque participant. Chaque handicap est différent, donc nous devons nous adapter, nous danseurs valides, aux personnes handicapées. Donc effectivement, on s'adapte en fonction de leurs capacités. Après, ce qu'on essaye aussi, c'est de leur faire un petit peu dépasser leurs propres limites pour arriver à une création artistique. Ces ateliers de danse permettent à ces personnes de prendre du plaisir au travers du mouvement dansé, de développer sa propre gestuelle, de redécouvrir son corps autrement que par la douleur et de découvrir aussi de nouvelles sensations.